Christine Lagarde admire son filleul inauguré ce matin en grande pompe. Il faut dire qu'avec ses 365 mètres de long, le Christophe Colomb devient le plus grand porte-conteneurs français et il figure parmi les plus grands du monde. Actuellement 3e armateur mondial du transport maritime, la CMA-CGM va se doter de 7 autres cargos identiques, chacun coûtant 170 millions de dollars. Des investissements conséquents malgré la crise. Le groupe français qui fait naviguer ses navires sous pavillon français, inscrit au registre français des navires, est en train de répondre à cette crise en faisant preuve d'esprit d'entreprise, de sens du risque. Touchée de plein fouet par le ralentissement du trafic en 2009, la CMA-CGM a accumulé une dette qui avoisinerait les 5 milliards de dollars. Ses résultats sont bien meilleurs cette année avec une hausse de près de 30%, mais la famille Saadé cherche toujours des partenaires. Nous avons quand même décidé de trouver un investisseur pour permettre notre développement et continuer à pouvoir investir, que ce soit dans des navires ou dans des conteneurs pour permettre le développement de la société. Nous travaillons avec différents candidats. Nous avons le Fonds souverain français, le FSI, avec qui nous sommes en discussion et nous souhaitons vivement qu'il puisse prendre une participation minoritaire au capital de la CMA-CGM. Des difficultés qui en tout cas ne touchent pas pour l'instant le port du Havre. Bien au contraire, la mise en service de ce nouveau géant est considérée comme une véritable opportunité. La CMA-CGM a fait un choix qui est assez remarquable pour le port du Havre, c'est que c'est le premier port d'arrivée de ces navires. Donc le meilleur coût de transport, le meilleur délai de transport, c'est quelque chose qui devrait placer le port du Havre en tête des ports européens. C'est pourquoi nous nous battons. Le Christophe Colomb a quitté le Havre en fin d'après-midi pour rejoindre Hambourg.